Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, on va continuer la liste des séries courtes qui me plaisent beaucoup et qui sont plus ou moins connues. Je suis tombé récemment sur plusieurs articles qui parlent de séries un peu moins connues que la plupart des séries qu'on connaît actuellement, du genre des Black Sad ou des choses comme ça, et qui sont pourtant des séries très appréciées du public, en tout cas c'est ce que donnent les différents sites. Et en tombant sur cet article, j'ai découvert 5-6 séries que je connaissais pas du tout, et d'autres que j'avais lues il y a longtemps, et c'est vrai qu'ils sont de très bonnes séries. Je vais donc, durant les prochaines semaines, ressortir quelques-unes de ces séries-là, que ce soit des séries que j'ai déjà lues, ou alors des séries que j'ai découvertes grâce à cet article et qui sont vraiment très sympathiques. Je vous les présente parce qu'elles font partie des critères que j'avais donnés au départ, c'est-à-dire de bonnes séries, des beaux dessins, et en plus c'est une série qui est terminée et assez courte si possible. En plus, l'avantage de ces vieilles séries, c'est que souvent on va pouvoir trouver des intégrales et donc directement avoir tous les tomes en une seule BD. Et c'est le cas de la BD que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est Mjolnir. C'est une BD qui est normalement en 3 tomes, format franco-belge très classique, une 50aine de pages, et qui est dessinée par Pierre-Denis Gou et scénarisée par Olivier Perru. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un peu des vétérans de la bande dessinée au niveau fantastique. Ils ont beaucoup travaillé notamment sur les séries orques, elfes, nains, etc. de chez Soleil. Alors comme vous pouvez le voir, par contre, le format intégral est un petit peu plus petit. Alors après, moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus compact comme ça, c'est plus simple à mettre dans les étagères, mais par contre c'est vrai que quand il y a des très beaux dessins, eh bien, on aimerait bien avoir une belle grande édition. En ce qui concerne l'histoire, pour rapidement faire le classique tour, on est en plein dans la mythologie nordique, revisitée bien entendu, où l'on va suivre un nain qui est en fait le dieu Thor. Et durant toute l'histoire, en fait, Thor va essayer de découvrir pourquoi il est Thor, parce qu'il ne le savait pas avant le début de cette histoire, et il a déjà 100 ans, donc c'est quelque chose de vraiment nouveau pour lui. Essayer de découvrir, retracer son histoire, comprendre pourquoi il en est là, qu'est-ce qui est là, qui sont les personnages autour de lui. Ça va être toute une quête de remonter un petit peu les souvenirs, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que Thor est devenu un nain. C'est une histoire que j'ai trouvée vraiment sympathique, parce que c'est pas des choses que l'on revoit habituellement. Thor dans un nain, nous on a plus l'habitude de nos jours, un petit peu à cause des Marvel et même dans les comics, d'un dieu très grand, blond, beau, des grands muscles, etc. Là, on est sur un petit nain guerrier, alors très doué et très fort dans son domaine, mais c'est effectivement complètement différent de ce qu'on voit de nos jours, que ce soit, comme je le disais, dans les comics, dans les Marvel, même dans les derniers God of War, où Thor est très grand, bon, très gros, mais très grand, etc. C'est un point de vue aussi qu'on n'a pas très souvent, le point de vue des nains, dans toute cette histoire mythologique. Je trouve que c'est plutôt bien fait, bien amené. On arrive quand même vraiment bien à s'attacher aux personnages et on a un vrai intérêt pour eux et pour leur quête. J'ai trouvé que le tome 1 et 2 étaient vraiment bons. Après, le tome 3, on sent qu'il a été rajouté. Alors, je ne sais pas si c'est parce que le tome 1 et le tome 2 ont plutôt quand même bien marché, et du coup, ils ont rajouté le tome 3. C'est la suite quand même de l'histoire, bien sûr. C'est une suite qu'on peut attendre, mais on aurait pu s'arrêter aux 2 premiers tomes. Après, quitte à acheter Mjolnir, je vous conseille quand même de prendre les 3 tomes ou l'intégrale, parce que c'est quand même assez sympa, les dessins sont toujours aussi beaux, et l'histoire est quand même bien dans la suite de ce qui s'est passé. Au niveau du dessin maintenant, c'est un dessin que j'ai trouvé plutôt joli, vraiment très fin pour le coup. On a vraiment des très belles scènes aussi de bataille, parfois pas assez longues je trouve d'ailleurs. Des batailles qui sont souvent en quelques cases. Alors c'est très joli quand c'est bien fait, mais on va très vite. On va moins avoir cette impression d'être au coup par coup, suivre l'action vraiment au moment présent. On va plus avoir l'impression d'avoir des batailles qui sont décalées. Par exemple, dans cette image, on va avoir le dragon qui arrive au loin, et en quelques cases, il est déjà sur les personnes, il est déjà en train d'attaquer Thor, etc., etc. Alors j'imagine que c'est pour donner plus de dynamisme à la BD, c'est vrai que ça fonctionne, mais j'aurais préféré un petit peu plus de scènes de bataille parce qu'elles sont vraiment très belles et très bien faites. C'est très très bien dessiné sur ce point-là, donc j'aurais aimé en avoir un petit peu plus. En plus, pour ceux qui vont acheter l'intégrale, et il me semble qu'il y en a aussi dans les différents tomes, en tout cas c'est ce que j'ai lu, il y a à la fin plein de petits dessins de crayonnage qui sont vraiment magnifiques, comme celui-ci. Et ça, c'est vrai que ça vaut le coup de passer un petit peu de temps à les regarder parce qu'ils sont vraiment très 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 beaux. Dans l'ensemble, c'est une BD dont j'avais jamais entendu parler, sincèrement, avant le petit article que j'ai trouvé. Et je trouve que c'est une très bonne petite série de BD. Les dessins sont très beaux, parfois un petit peu monochrome, c'est la seule chose que je pourrais donner, c'est très grisâtre quand même. Alors oui, on est dans un monde où ça ne va pas très bien,
mais quand même je trouve que c'est un petit peu trop monotone parfois au niveau des dessins, un petit peu trop dans les tons sombres, gris, vert foncé, etc. Au niveau du scénario, c'est aussi vraiment sympa, quelque chose de nouveau qu'on n'a pas vu, et ça je trouve que ça apporte quand même pas mal, parce qu'il y en a un peu marre de toutes ces séries nordiques où c'est toujours la même chose. Donc dans l'ensemble, je vous conseille de lire Mjolnir. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines avec des nouvelles séries BD. C'était BD & Co, bye.